Alex, je fais une connerie la semaine dernière. J'ai vu ça. J'ai appelé la prod. Toi, tu dois aller au Roc d'Azur pour essayer de gagner la course gravel. Essayer, c'est le mot. Ouais. Et ben, j'ai demandé de m'inscrire. Et du coup, ils m'ont mis en première ligne à côté de toi. Ouais, c'est pas la folie pour toi, ça. C'est pas mon style. C'est pas ton style de course, hein. Et c'est pour ça que dans ce GCN Show numéro 163, je vais te pimper le moteur. On va voir ça maintenant. C'est parti. Du coup, je vais te pimper le moteur façon Pimp My Ride. Parce que là, je vais te faire un petit truc Pimp My Max. Je vais te débrider le moteur en 12 jours. Normalement, le fond, je sais que tu l'as, mais là, c'est plus l'intensité qui te manque. Du coup, voilà, je vais te faire de l'intensité pendant ces 12 prochains jours. Ah, les injecteurs vont se déboucher, hein, je te le dis. Moi, clairement, on peut dire que je suis un diesel. Clairement, il faut 500 bornes pour t'échauffer. Mieux en définition. Oui, c'est ça. C'est à peu près 500 km pour me chauffer. Et généralement, après, je suis mieux. Mais là, il va falloir que tu sois très fort ou direct, d'entrée. 65 km la course. 67,5 et ouais, ça va faire un start comme en cross. Donc du coup, on va te faire un petit calendrier. Je t'ai fait un petit calendrier sympatoche. Alors moi ça, lundi 25, aujourd'hui, tu vas faire de la PMA. Demain, force ou max, parce qu'on a une vidéo à tourner là-dessus, pour vous. Ensuite, mercredi du lactique, jeudi, tu te récupes quand même. Ouais, je suis gentil. Hein. Là, tu vas vomir. Okay. Là, tu pourras récupérer, mais en laissant un chouïa d'intensité. Là, passage stage 3, AMG, avec installation d'un biturbo, gain moteur approximatif 300 chevaux. Là, récup, parce que voilà, l'installation, elle a pris du temps. Il faut récupérer un petit peu de seuil, parce que voilà, récup, mais pas trop. Endurance plus sprint. Ah. De nouveau endurance pour récupérer un chouïa. Déblocage veille de course et la course. Ok. Et pour ça, je vais te donner exactement les exos qu'il faut. Il va falloir que tu m'expliques, hein, parce qu'il y a la moitié des exercices que je ne connais pas. C'est pour ça. Premier jour max, PMA, puissance maximale, aérobie. On a déjà fait une vidéo là-dessus, tu te souviens? J'aime pas l'aérobie. Ah, t'aimes pas du tout. Hein. Mais c'est pour que tu t'habitues aux puissances des efforts environ de 5 minutes. Donc ouais, ça monte assez haut dans l'intensité. Donc 30 minutes d'échauffement, tranquillou, hein. Toujours échauffement, toujours tranquille. Hein. Zone 1, pas plus vite. Hein. Là, je vais en profiter de l'échauffement. Tu peux parce que vu ce que t'as à faire. Non, mais j'ai un peu peur de ce programme. Hein. Ensuite, 10 fois 40-20. 40-20, c'est 40 secondes et 20 secondes de récupération. Hein. Ok. Zone 5, évidemment. Mais c'est pas du lactique, hein, attention. Hein. Faut pas aller dans le lactique. Hein. Juste avant. Juste avant. 10 minutes de récup entre les deux. Et de nouveau, 10 fois 30-30. 30 secondes, 30 secondes. Même zone d'intensité. C'est légèrement plus facile. Parce que t'as quand même 10 secondes de moins d'effort. Et 10 secondes de plus de récup. Attends, tu m'as dit zone 5, mais c'est zone 5 cardio ou puissance? Ah, puissance. Toujours. PMA, c'est toujours la puissance. Donc le cardio, je le mets à fond. Sur 40, tu n'auras pas le temps de le voir parce que sur 40 secondes, ton cardio n'a pas le temps de monter à la zone 5. Hein, ok. Évidemment. Deuxième jour, demain, force ou max. Force ou max, c'est pour donner un peu plus de force au bonhomme. Et comme ça, il montera les bosses un peu plus vite. J'en ai de la force. T'en as. Et du coup voilà, 30 minutes d'échaud toujours, 2 fois 10 minutes en zone 3, donc c'est en dessous du seuil, hein, c'est vraiment c'est une puissance légèrement plus haute que l'endurance, mais surtout c'est 55 de cadence. C'est pas beaucoup ça. 55, c'est pas beaucoup, donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de braquet, et voilà, on dépasse pas la zone, on dépasse pas le milieu de zone de la zone 3, c'est super important. Et 55 parce que t'en as jamais fait je pense, et du coup c'est pas mal, parce que normalement chez les pros on descend jusqu'à 42, 40, non, 45. 55 c'est bien. Mais tu vas te casser un genou. Par contre, combien de repos? 2 fois 10 minutes, mais je me repose de combien? 2 fois 10 minutes et 10 minutes de récup entre chaque. C'est pour ça que j'ai pas mis, mais c'est vrai que j'ai oublié de mettre ça. Et retour tranquille, hein, comme d'hab. Retour tranquille. Là ça va faire mal, ça va picoter un coup les patounes. Sprint lactique, donc mercredi, 30 minutes, toujours pareil. Hein, 30 minutes tu dirais que c'est pour l'arrivée ou c'est pour le départ de la course ça? Ça c'est pour les deux. Ça c'est pour les deux et pour passer les hautes bosses à la grosse relance. Donc 6 fois 30 secondes sprint lactique, récup 5 minutes entre les sprints. Sprint lactique, les 30 secondes, tu pars comme si tu faisais un sprint de 10 secondes. Hein. Là il n'y a pas d'histoire de zone. Il n'y a pas d'histoire de zone, c'est à fond. 30 secondes, tu sprintes à fond.
Ok. Ça va brûler. Ça, et t'auras je une me plus mets, grosse résistance lactique. Je me mets l'entraînement sur mon compteur et ça devrait biper, Non, c'est pas- ça? Oui, juste, tu peux faire ça. C'est vrai parce que à mon avis, j'ai peur de pas réussir à compter jusqu'à 30, hein, clairement. Oui, bah après, soit tu regardes, moi des fois quand je fais ça, par exemple là, j'ai une connerie, 30 minutes, 30, et là, Ok. 31. Ok. Donc après, tu sais plus ou moins combien de temps tu sprints. Ok. Mais, je mais mettrai sinon, en oui, gros c'est sur le vrai compteur. que le Wahoo le fait, donc pourquoi pas mettre le bip. C'est quand même plus sympa. Bon, je vais être gentil, récup, 1h30, easy, hein. Mais Easy récup, peasy. il faut que je roule aussi. Ah oui, évidemment. Attends, faut Ok. recycler. Moi, je voulais regarder les feux de l'amour. Ah, bah tu regarderas le soir. 1h30, ça va, t'as l'habitude de faire Attends, des 28 heures de vélo. Je m'hydrate en attendant. Là, tu vas commencer à déguster, parce que tu auras fait déjà des trois beaux premiers jours. Mais ça, c'est l'exo le plus détesté par tous les coureurs pro. Ok. Le Jiménez. Ok. C'est C'est horrible. lui qui l'a inventé? Ouais, le mec Ok. s'appelle Jiménez. Et donc 30 minutes easy, mais là tu vas vraiment tranquille. Hein. Ok. Parce que l'exo, normalement c'est 8 ou 9, ça dépend de l'entraîneur. Mais là je t'en ai fait un bébé, je t'ai fait, c'est bien, c'est je t'ai bien. fait le petit. Parce que c'est 4 minutes zone 3, Ok. tu vois, ça, bon petit tempo, ça bombarde. Mais c'est surtout que tu as 1 minute de PMA enchaîné, tu vois, zone 5, et il n'y a pas de récup. Tu reviens à 4 minutes. Donc c'est 6 fois, en gros c'est 6 fois 5 minutes si tu veux vraiment éclaircir la chose. Mais zone 3, ça va, c'est pas super. Hein. Et Tu verras quand on fait ta première minute de PMA qu'il faut que tu retournes à la zone 3 sans aller en dessous, il faut que tu restes tout de suite dans ta zone. Ok. C'est le but de l'exo et tu vas voir. Normalement après ça, tu auras un gros, tu pourras, ouais, c'est costaud. Tout ça, je peux le faire en extérieur ou Oui, extérieur ou aussi en indoor. Ou en Peu indoor, importe. concrètement. C'est- Ça n'a aucun. C'est- Si tu le fais en indoor, tu peux Ouais. faire 2 fois, 3 fois. C'est mieux. Tu fais 3 fois, tu Ok. fais une récup de 10 minutes et tu renchaînes 3 fois. Parce que c'est plus dur en indoor. Parce que ou- c'est plus dur en indoor, il fait plus chaud, t'as pas les mêmes conditions, tu mets pas la même force parce que c'est la résistance du home trainer qui te retient et pas Ok. la force que tu mets. Donc c'est un peu plus dur sur home trainer. Ah, ok. Donc moi je préfère faire sur la route. Ouais. Il est déjà assez dur comme ça. On enchaîne. Endurance, tranquille, parce qu'après le gymnase, il faudra récupérer. Après, là, c'est pas mal. Là, c'est l'installation des 300 chevaux du stage 3. Ça, c'est débouchage des artères, décollage immédiat sur Saturne. Normalement, ça, à la fin, si tu vomis, ça sera bien. Mais t'es sûr que je vais pas arriver trop fatigué à la Non, course avec ça? T'inquiète. Je t'ai mis des jours de récup encore Non. après, spécialement pour ça. Ok. Du coup, tu vas nous faire 4 fois 4 minutes, zone 5. Récup 4 minutes, zone 1. Voilà, 4 x 4. Ok. C'est costaud, c'est de la PMA hein, concrètement, mais de la très longue. Et après, voilà, récup 4 minutes entre chaque. Ensuite, après les 4 minutes, tu vas me faire 5 minutes de récup et t'enchaînes avec 3 sprints lactiques, 30 secondes. Pareil, tu pars à fond de cale. Et récup 5 minutes entre les sprints et après, tu rentres vraiment tranquillou. Ça, je l'ai fait à fond, comme si il y Ah avait oui, oui. la victoire oui. au bout du sprint. Hein. C'est exactement ça. Ce qui est bien, Mais, c'est qu'en plus, on va pouvoir regarder mes données dans le prochain show et dans les 2 prochains shows. C'est ça. Du coup, je pourrais vous expliquer un peu, parce que là, pour l'instant, 4 minutes x 4 minutes en zone 5, moi qui ai l'habitude de juste rouler très très loin, clairement, je me rends pas compte de la difficulté de Non, mais l'exercice. C'est pour ça, toi-même tout à l'heure tu disais sur le Jiménez que c'était que zone 3, mais je vais voir, Ok. c'est costaud. Après, tous ces exos, exemple le 4 minutes et le Jiménez, il faut le faire en boss. C'est des trucs. C'est mieux. Ok. Ouais, c'est mieux et puis c'est plus facile et au moins tu peux tenir la bonne puissance tout le temps. Ensuite, lundi 2 octobre, petite récup, parce que bon, après avoir mis le stage, j'avais dit, hein, faut récupérer. Ensuite, mardi, un petit peu de seuil, mais tranquillou. Hein. Zone 4, début de zone 4, 4 fois 5 minutes, c'est un récup 5 minutes. Ça devrait aller. Ça, c'est vraiment pour Ok. remettre un petit peu de rythme, tranquillou. 5 minutes, c'est pas très long. Et zone 4, tu vas voir, zone 4, ça va te paraître facile après avoir fait de la PMA toute la semaine. Je suis relativement inquiet de cet exercice quand même. Hein. Pas de l'exercice, de l'entraînement au total. Hein, parce que là, c'est un peu ma vie de professionnel. Hein. Ah, mais tu veux être en forme dans 2 jours? Bah, oui. t'as pas le choix. Quitte à faire les choses, autant les faire C'est ça. avec un peu de... Toi, on est qu'un mercredi, hein. Tu vas enchaîner Vitesse. beaucoup de jours costauds, mais après ça va aller. Endurance 1 heure,
avec 3 petits sprints. C'est vraiment pour garder un peu de giclette, pour remettre un petit peu Ok. d'intensité. Voilà, endurance 2 heures, tranquillou, ça c'est bien. Ensuite, Jeudi, pour cette endurance de 2 heures, on sera aux alentours du Roc d'Azur. Du coup, sur Fréjus, donc peut-être on peut organiser un petit ride collectif. on va peut-être organiser un petit raid collectif. Dites-nous en commentaire si vous êtes dans le coin, si vous voulez qu'on fasse ça ensemble. Pourquoi pas? Endurance, hein, on est d'accord. Endurance. Veille de course, déblocage, 1 heure avec 3 fois 2 minutes progressif, zone 3 vers zone 5. Ok. C'est vraiment 2 minutes, c'est vraiment pour dire de mettre un petit peu d'intensité pour pas que le lendemain tu démarres dans de mauvaises conditions. Et là, race day. Là, tu mets tout. En échauffement, tu me conseilles quoi avant la course? 30 minutes? 1 heure? Non, c'est beaucoup trop. Ouais, mais. Petit quart d'heure. Ouais, mais faut l'échauffement. Petit quart d'heure, 20 minutes. Bon, ok. Bon, après, tu pourras aller rouler à 20 si tu veux. Hein. C'est vrai que tu vas déjà faire une première boucle. Et après, tu reviens, t'en fais deux. Maintenant, je serai sûrement meilleur. Bon, ok. Et voilà. Petite gravel rock. Ça, c'est la parti. course. On peut voir, hein, il va y avoir pas mal de boss. Ce que j'ai peur, c'est un peu de la raideur des boss et de l'adhérence. Parce que le terrain du côté du sud-est est quand même assez sec, avec pas mal de cailloux. Donc on verra techniquement. Je veux pas trop d'inquiétude, parce que j'en fais régulièrement du gravel. Là, avec la vitesse, ça devrait aller. Ce qu'il va falloir voir, ça va être comment on roule en paquet et quel type de chemin ils nous ont pris. Est-ce qu'il y aura du single? Je pense que ce sera plutôt de la grosse, du gros DFCI, du gros chemin des 4x4. Ouais, ça va être Cool. Ça va être intéressant. T'as pas peur que je te batte? Non. Ah, bon. Ok. Ça devrait aller. Je me réhydrate. Non, je rigole. On verra. Que le meilleur gagne, honnêtement. Allez, t'as beaucoup plus de bornes de gravel que moi. J'en ai jamais fait. Et de potentiel pour progresser aussi. Exactement. Bon, Allez. actu résultat. Exactement. C'est parti. On passe aux actus. Cette semaine, on avait une grosse actualité et des grosses courses avec le championnat d'Europe Qui est à suivre sur l'ICN+. via les images d'Eurosport. Évidemment. Ça a été plutôt intéressant ces championnats d'Europe parce que déjà pour commencer, l'image choquante. Ah oui. Choquant de fou. Hein. Stéphane Kung qui percute la barrière. Malheureusement, qui regarde pas devant, qui percute la barrière et qui finit en sang complet, le casque complètement ouvert, complètement pété. Moi là-dessus, c'est clair, ça met une image de guerrier qui repartent. Mais voilà, ils ont fait le protocole commotion après l'arrivée. Ok. Ce qui est étrange parce qu'au final, il fallait peut-être le faire au moment même. Ouais, parce qu'il a tapé très fort. Ça a tapé très fort, le casque a vraiment explosé. C'était, moi quand j'ai vu les images, je les ai vues en photo sur Instagram au début. Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Et après quand j'ai vu les photos, c'est un manque de vigilance techniquement de sa part, qui regarde pas devant, il est la tête dans le guidon. Et qui prend les barrières, mais c'était assez choquant. C'est peut-être aussi causé avec les nouvelles positions de contre-la-montre, avec les prolongateurs très hauts où les coureurs se mettent complètement sans visibilité. Tout le monde a la tête dans le guidon et parfois, c'est ça. Voilà, on arrive à des images comme ça. Par contre, sur le chrono, c'est Joshua Tarling qui remporte le championnat d'Europe et il avait fait podium sur le championnat du monde. C'est clair. Il est très jeune. Honnêtement, c'est magnifique. Ouais, c'est super, hein. Franchement, d'être aussi jeune, d'avoir refusé aussi la sélection U23 et d'avoir le titre U23. Au final, moi je l'avais dit, j'étais d'accord avec lui parce qu'au final, il fait 3 au mondial élite. Oui. Donc là, c'est récompensé. Franchement, c'est récompensé. Un beau titre de champion d'Europe. Ça va être. Je pense qu'il va avoir un beau maillot, j'espère. Le maillot de champion d'Europe est toujours très beau. J'ai pu le porter chez les juniors. Moi, j'avais bien aimé. Hein. Tu nous l'apporteras, on l'accrochera ici. Chez les femmes. Marlène Reusser, franchement, qui gagne le chrono. Magnifique aussi. C'est propre, hein, la position est belle. Toujours. C'est propre, franchement, j'adore. Plus ça va, plus il y a de recherche, plus tout est développé autour de la position et que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Maintenant, il n'y a plus rien qui bouge, surtout quand on joue le podium. Donc, obligé. Hein. Ça, c'est très beau. Obligé. En contre-la-montre par équipe, mixte. La surprise. Ouais, la France qui remporte. C'est pas une surprise. Ils avaient déjà fait deuxième au championnat du monde. Là, ils remportent.
le titre européen. Félicitations, Franchement, magnifique. bravo, hein. En plus on a une belle équipe. Mm. Audrey Cordoragon, Benjamin Thomas, Cérine Kerbol, la championne de France en titre. Rémi Cavagna, Bruno Armirail et Juliette Labousse. Franchement, Grosse équipe. Sur le papier, c'était une belle équipe. Je pense que tu peux pas faire mieux à l'heure actuelle. Donc ouais, non, franchement, très costaud. Les filles ont fait un dernier relais magnifique. Bon, ça constitue une grosse partie de la victoire. Franchement, chapeau. Hein. Non, ça fait toujours plaisir quand ce sont des Français qui remportent les titres, évidemment. Évidemment. En parlant de français, Christophe Laporte, avec un numéro magistral. De la Jumbo Visma, tu veux dire? Aussi, du coup. Non. Parce que la Jumbo refait 1, 2, 3, même sur les championnats d'Europe. Ça devient un classique, hein, mais chez Jumbo. Ce qui est génial pour Christophe, c'est que du coup, il ne courait pas dans la même équipe que ses leaders. Évidemment. Et c'est génial qu'il remporte ce titre devant Van Aert. Ah, puis avec la manière. Avec la manière, ouais, c'était juste. Hein. C'était juste, mais il a su résister. Il a eu quand même très peu d'avance tout au long de la course, enfin tout au long de son échappée. Ouais, parce qu'il attaque sur la fin. Ouais, c'est ça, il avait 10 prend secondes. Jamais énormément. Ouais, et même la Belgique qui pousse derrière à fond pour remonter Van Aert, bah, du coup, ils échouent. Et puis on voit juste après l'arrivée. Wout van Aert qui lui tape sur l'épaule là, pour le féliciter. Ouais, je pense qu'il était quand même content pour lui. Oui. Il était, je pense, déçu pour sa part, mais on peut pas. Je pense qu'il était content parce que voilà, avec le boulot qu'il lui fait toute l'année, ouais, franchement, je pense que c'est cool. Ouais, et puis là, qu'on soit d'accord, il le laisse pas passer. Hein. Il gagne à la pédale. Oui, il gagne à la pédale. Il gagne à la pédale. Donc c'est magnifique. Est-ce que tu as à nous proposer prochainement sur GCN+? Alors sur GCN+, c'est le même documentaire que la semaine dernière. En fait, on avait fait une erreur. Le documentaire de la semaine dernière a dû être décalé à cette semaine. Donc c'est Picos, le titre du documentaire, c'est Juan Antonio Flecha qui après sa carrière pro veut devenir photographe dans le cyclisme. Okay. Donc il est parti avec Camille Macmillan, le reporter en photo ultra connu dans le monde du vélo. Ils sont partis au Pico d'Europa, qui est dans les Asturies, c'est pas très loin d'ici. Et pour donner quelques tips, tout ça c'est sur un fond de gravel. Il y a d'autres professionnels du vélo qui sont venus. Ouais, ça on fait un reportage sur la photo, sur le Pico d'Europa qui est un endroit incroyable. Et sur Juan Antonio Flecha qui est fantastique. Donc c'est à voir cette semaine sur GCN+. Il est temps d'annoncer aussi maintenant le grand gagnant du concours pour remporter le Wahoo Kicker Move. Et je te laisse le faire. C'est Frédéric Moreau qui remporte Super Wahoo Kicker Move. Qui gagne, qui va pouvoir s'entraîner, mais alors vraiment. Là, tout l'hiver, il va se régaler. Il va faire comme ça. Il va se régaler. Avec son kicker. Non, c'est cool. C'est génial. Félicitations, Frédéric. Et on se voit sur les prochaines épreuves, notamment chez Zwift, le Tour of Watopia qui commence à partir du 2 octobre jusqu'au 12 novembre. Donc oui, voilà. Il y a pas mal d'étapes à faire. Il faut s'inscrire, comme ça vous êtes au courant de toutes les courses et vous pouvez voir aussi votre avancement dans la course. Et enfin, le vélo de la semaine. Oui. Avec le hashtag GCN France. N'oubliez pas. Oui. Parce que c'est important. Moi personnellement, je super like toutes les photos avec le GCN France. Avec le hashtag. Non, c'est bien parce que pour l'instant, vu que c'est quand même une application d'anglais, voilà, on est pas beaucoup encore français à vraiment l'utiliser, donc on se doit de pousser le hashtag GCN France. Et du coup, tu nous présentes ce magnifique vélo de la semaine. Ouais, c'est le TTC FRI 02. Bon, clairement, qui est magnifique. Hein, on peut voir sur ce vélo. Bon, déjà, la photo a été bien cadrée parce qu'on voit derrière un fond de montagne avec les roches, les arbres magnifiques. C'est surtout, par contre, sur le vélo, on voit le combo guidon Vision. On voit une paire de roues Envy. C'est les petites, celles de montagne. On voit le groupe SRAM Red en mono. Avec le plateau aéro, il est beau. Avec le plateau aéro, on voit une cassette en 36. Bon, clairement, moi, ça fait partie des vélos que je pourrais rouler un peu trop noir pour moi. Sympa avec le mais par contre, les détails or sont vraiment fantastiques. Ouais, moi, j'adore. C'est un beau vélo. Ouais. Je connaissais pas la marque. Et honnêtement, j'adore. C'est un super beau vélo. Très, très beau. C'était super beau. Donc voilà. Maintenant, on vous dit à la semaine prochaine pour voir votre vélo sur le vélo de la semaine.
Et puis pour de nouvelles vidéos. À très bientôt À très sur bientôt. JCN en français. Bye bye. Ciao.